Salut, salut, bonjour et bon dimanche à chacun d'entre vous. C'est vrai, j'ai fait un live vers 9h, c'était un test. Et là, maintenant, je veux donc vous parler le thème que nous avons reçu cette année 2021. Ce thème parle de la communion profonde avec Dieu et la manifestation de sa gloire. Et nous avons reçu comme passage, c'était Apocalypse 10, verset 1 jusqu'au verset 11. Mais je ne pourrai pas lire tout le verset 11. Je veux seulement lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Bon, avant toute chose, j'aimerais que nous commencions dans la prière. Nous allons prier pour ce moment d'exaltation. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu permets que je partage avec mes frères et sœurs. Seigneur, viens prendre le contrôle total de ce moment, que ma chair se taise et que ton esprit parle. Je prie que toutes les personnes qui vont écouter ce message soient puissamment bénies au nom de Jésus. Qu'ils soient transformés, Seigneur, par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à toi qui es connecté, bonjour. Et déjà, je parlais du message de l'année 2021, le thème que nous avons reçu, qui est la communion parfaite, la communion profonde avec Dieu et la manifestation de sa gloire. Et dans le livre de Apocalypse 10, verset 1 à 11, je disais tantôt que je devais lire juste le verset 10 au verset 11. Le verset 10 nous dit ceci. Voilà le verset 10 qui nous dit: J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et l'avala dans ma bouche. Il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Le verset 11, alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et des rois. Donc, mon bien-aimé, je voulais parler du fait que cette année, c'est un moment de méditation intense, donc une relation profonde que nous devons avoir avec le Seigneur. Nous devons avoir une intimité solitaire avec Dieu cette année. Cette année 2021, c'est une année où les fils de Dieu vont se révéler. Pendant que tu es en communion avec Dieu, pendant que tu es en train de méditer sa parole dans la profondeur, le Seigneur va se révéler à toi. Et le Seigneur se révèle au Fils de Dieu. Le Seigneur va manifester sa gloire à travers toi cette année 2021. Tu as juste besoin. Coucou Eugène. Bonjour, bon dimanche à toi également. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Dans une communion profonde avec lui. Et être dans une communion profonde avec lui, ça veut dire c'est être dans une intimité solitaire. Une intimité solitaire, c'est-à-dire tu dois rechercher sa face. Tu dois rechercher sa volonté en toute chose et que tu es en train d'être dans cette communion parfaite, tu es en train de manger la parole. C'est-à-dire tu manges la parole. Comme je disais dans le livre d'Apocalypse 11, qu'à un moment tu vas manger, il faudra que ça digère. Pendant que ça se digère dans tes entrailles, que quand ça se digère, c'est amer. C'est amer. C'est amer. Et quand c'est amer, ça veut dire que ça fait un travail. Ça fait un travail profond. Un travail profond. Là, je te donne. Vas-y. Donc, tu fais un travail profond avec Dieu. En ce moment, le Seigneur va te révéler sa volonté à ton sujet. Il va te révéler sa volonté à ton sujet. Je voulais donc t'encourager, toi qui es en train de m'écouter, de ne pas négliger ce que Dieu a fait avec toi cette année 2021. Donc, tu vas mâcher la parole. Elle va être comme le miel dans ta bouche. Mais rassure-toi, elle sera amère. Quand elle sera dans tes entrailles, ça veut dire que tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu doit être dépouillé. Tu dois être renouvelé. Donc, tu dois vivre une vie de consécration. Ça veut dire simplement que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu vas t'éloigner. Toute chose qui ne t'encourage, c'est difficile.
Mais il faudra une séparation. Il faudra que tu te sépares. Et pendant que tu te sépares, tu te mets à part, le Seigneur te parle. Il va te révéler par rapport à ton problème, il va te révéler même par rapport à ta nation, il va te révéler les choses par rapport à ta famille, par rapport à tes difficultés à toi. Tu as besoin de ce moment d'intimité avec Dieu. Et c'est cette année qu'il faut le faire, parce que cette année, Dieu se révèle aux fils. Il y a une différence entre les fils et les enfants. Quand tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec lui. Ça veut dire que tu es déjà prêt pour assumer certaines responsabilités. C'est la raison pour laquelle quand Dieu va te moller, quand il va travailler cette parole en toi, il va t'édifier, il va te corriger, il va également te révéler. Et du coup, tu vas aller et prophétiser, comme il a dit dans le livre, toujours d'Apocalypse, verset 11, qui dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, des nations, des langues et des rois. Pour aller prophétiser à une nation, il te faut être un fils. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est vrai, la Bible dit que pour être un enfant de Dieu, tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie, comme dans le livre de Jean 13, qui dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, mais quand tu es enfant de Dieu, tu peux encore être fils de Dieu. Et ce sont des fils de Dieu qui ont la révélation, qui manifestent la puissance de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant, tu manges encore le lait, tu bois encore le lait et tu attends avoir une révélation. Mais ceux qui sont des fils, ça veut dire qu'ils connaissent la relation, l'intimité qu'ils ont avec Dieu. Donc ça veut dire qu'ils connaissent leur héritage, ils connaissent qui ils sont en Dieu, en Christ. Donc toi qui tu es fils de Dieu, je suis venu te dire que ne néglige pas l'héritage que tu as, ne néglige pas le potentiel que tu as pour cette année, car à travers toi, quelqu'un va être délivré. À travers toi, quelqu'un va pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Tu vas transformer une nation, tu vas prophétiser au roi, tu vas prophétiser à les différentes nations. Donc, bien-aimé, cette année, c'est une année de communion profonde avec Dieu et tu verras la manifestation. C'est la révélation des fils de Dieu cette année. Toi qui es fils de Dieu, ne néglige pas le potentiel, ne néglige pas la communion profonde que tu as avec Dieu. Parce qu'à travers toi, Dieu t'utilisera pour bénir une famille. Dieu va t'utiliser pour bénir une nation. Dieu va t'utiliser pour bénir un continent. Ne te limite pas juste à ce que toi tu veux manger, ce que tu veux boire, mais va dans la profondeur avec Dieu et demande sa volonté, recherche sa volonté. Et tu verras que cette année, tu ne passeras pas à côté parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Sois juste disposé. Prends un moment de lecture biblique. La lecture, ce n'est pas juste pour lire, mais aller dans une méditation, c'est noyer. C'est ça que Dieu attend de toi en tant que fils de Dieu. Vraiment, si nous appliquons ce que Dieu nous demande de faire cette année, nous allons, les fils de Dieu, nous allons avoir une manifestation puissante de sa gloire. Dieu va se manifester puissamment avec nous. Il va nous utiliser pour bénir nos familles, pour bénir tous les domaines, pour bénir même nos amis, bénir même les autres autour de nous. Donc je t'encourage à t'enraciner dans la parole de Dieu. Je t'encourage à rester dans la profondeur et rechercher la face, rechercher la volonté de Dieu, afin de te lever cette année pour prophétiser au roi, pour prophétiser dans les nations, parce que tu es fils de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es digne, parce que tu es glorieux. Merci pour ce moment de partage. Je te rends grâce, je te bénis Seigneur, parce que tu es digne. Je viens te célébrer, je viens te dire merci. Thank you, Jesus, because you are wonderful. Thank you, Jesus, because you are great. Father, come and manifest your presence at this moment. I'm here to encourage you, my brother and my sister, that this year is a year of deep fellowship with God and the manifestation of His glory. If you want to see God's glory being manifested, you need to dip yourself, meditate, and live a life of consecration with God. And to live that life of consecration is through His Word. And when you read the Word of God, you permit that God, the Holy Spirit, teaches you, works your character, transform you. I bet you will come out with a revelation. It is a year that the Son of Man
will be revealed into the whole world. They will manifest themselves wherever they go. And you are one of them. There's a difference between a son and there's a difference between a son and a child. You are no longer a child, but you are a son. You are a heir. And at this moment, you are about to give a revelation to kings, to nations. Why? Because of the deep fellowship that you will have with God. Because of the personal relationship that you have with God into your intimacy. So please, my brothers and sisters, you sons of God, stand up and start using the potentials that God has put in you. You have a legacy. God has given you a legacy. We are matured enough now. So it means that at this moment, you need to go with love, deep in love with the word of God and receive the mystery behind the message that the Lord has for you this year. So I encourage you to concentrate. Don't be distracted by any form of distraction, and do not allow your enemy to take you away from the path that God has planned for you. Seek a revelation. Seek for God's plans for your life this year, 2021, and just attach yourself to Him, and you will be revealed this year, 2021. His glory is going to be revealed to you. I'm going to pray to close this moment of exhortation, and I pray that you that have listened to this message, you'll be blessed. Father, I thank you for my brethren, for my sisters that are listening to this message. I pray, Father, that this year, that the year of a deep fellowship with you and the manifestation of your glory, Papa. This year should be a blessed year for your sons. This year should be a blessed year for all those who seek you, for all those who want to have a personal relationship with you, those who want to live a life of consecration with you. Papa, I beg you and I pray that this moment that they are listening to this message, may you transform them. May you put a desire to read your word this year. May you put a desire to seek your faith, to know the mystery behind your word, and to have a revelation that will change the world, that will change their life, that is going to transform their existence. Thank you, Father, because you have listened to my prayers. Thank you, Father, because you always listen to me. I thank you, Jesus, for the transformation that is going on in the lives of those who are listening to this message. In the mighty name of Jesus, I pray. Merci, Seigneur, parce que tu es digne. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles cette année à tes fils et que ton nom sera glorifié et que la manifestation de ta puissance sera révélée partout dans le monde. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis parce que, Seigneur, tu as pris les rênes de 2021. Tu as pris les choses en main et tu as décidé que tu vas te révéler cette année à tes fils. Et nous prions, Seigneur, que ton nom soit puissamment glorifié et que, Seigneur, la révélation de tes fils, Seigneur, soit une révélation qui va impacter le monde, qui va être touchée par tout le monde entier. Et les rois et les nations seront bénis parce que tu auras une révélation, pas pour donner à ton peuple, tu auras une révélation pour donner à ta nation, tu auras une révélation pour donner au monde entier à travers tes fils. Merci Seigneur, merci Yahweh, je te bénis puissamment parce que tu es digne, je te bénis parce que je sais, Papa, que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu as exaucé les prières de toutes les personnes qui écoutent ce message. Et je sais, Seigneur Dieu puissant, parce que je sais que je foi en toi, je sais que tout ce que j'ai dit, Papa, s'accomplira au nom de Jésus. Et parce que je sais que le